Sous le soleil de Corse, il y a en moyenne un assassinat toutes les 3 semaines. Ici, à Bastia, dans quelques secondes, un fou va défier un autre fou. Mais c'est pour jouer. Bastia est le plus important club d'échecs en France, ex aequo avec Ajaccio. La Corse, région la plus criminogène d'Europe, est aussi, on ne le dit pas souvent, l'un des endroits au monde où l'on joue le plus aux échecs. 5500 licenciés pour 305 000 habitants. Un record. C'est énorme, les conséquences sont énormes. D'ailleurs, regardez dans un territoire qui est connu un peu pour des situations souvent de violence, mais surtout à un haut niveau. Il y a beaucoup d'actions comme la nôtre qui aident véritablement à se faire que les jeunes se connaissent, que les jeunes, en se connaissant, en respectant les choses, soient beaucoup plus respectueux. Et ça fait, je ne dis pas que c'est la solution, ce n'est pas une panacée, mais ça fait avancer les choses au niveau de la jeunesse. En plein tournoi, Léo Battesti, fondateur du mouvement clandestin FLNC, emprisonné pendant 3 ans, ancien élu nationaliste. Par exemple, regardez la sportivité. Elle a vu que je parlais, que je l'interviewais, elle a interrompu mon temps pour que je ne perde pas de temps pendant que l'interview. Pour moi, ça, c'est déjà un geste de citoyenneté extraordinaire. Merci. Il a quitté la politique il y a 20 ans. Il est aujourd'hui président de la Ligue Corse d'échecs. Il se dit traumatisé par ces assassinats en série. Ce qu'on essaie de faire, c'est de faire que cette Corse soit beaucoup plus sereine, que l'on puisse espérer ne pas passer sous les fourches codines de certains mafieux pour pouvoir avoir un emploi en Corse. Il faut vraiment isoler tous les comportements, qu'ils soient mafieux ou qu'ils soient belliqueux, parce qu'on ne pourra pas autrement. Il faut absolument qu'il y ait un état de droit en Corse. Comment la police, comment la France, qui est un des plus vieils États du monde, les mieux organisés, ne peut-il pas régler certains types de problèmes techniques comme celui auquel on fait allusion? Ça paraît incroyable. Et c'est inadmissible. Et je crois qu'il représente dignement la Corse. C'est pour ça que je vous demande d'accueillir et d'ovationner Michael Massogne. Le tournoi était organisé en l'honneur du premier jeune Corse sacré maître international d'échecs. Vous savez que nous vivons quand même en Corse une situation difficile, pénible. Je pense que même les jeunes sont quelque part traumatisés par ce qui s'y passe. Et je crois que ce genre d'activité montre qu'en Corse, on sait faire aussi des choses positives. On sait créer et on sait construire une Corse moderne et une Corse apaisée. Alors puissent les échecs nous aider. Car la Corse, où le sang coule sans discontinuer, 2 assassinats rien que le mois dernier, a besoin d'aide. Alors, comme tous les peuples du monde, les Corses, parfois, s'en remettent à Dieu. Cette même semaine, à Ajaccio, dans la cathédrale, journée de recueillement. Le président de la chambre de commerce locale a été abattu une semaine plus tôt. Un entrepreneur a été tué la veille dans le nord de l'île, la 18e victime. Le père Jean-Toussaint Michaletti n'en peut plus. C'est traumatisant. Et puis alors il y a cette inquiétude de dire mais enfin quand est-ce que ça va s'arrêter? Alors les questions qui me sont posées depuis ce matin, c'est de dire mais est-ce que la prière fait quelque chose? J'ai dit je pense dans la mesure où on supplie le Seigneur, peut-être qu'il arrivera à ouvrir les cœurs de ceux qui véritablement n'entendent rien. Malheureusement ça risque d'être de la banalisation après, voilà, une sorte d'habitude. On ne tue pas, voilà, on ne tue pas. À Ajaccio, petite ville, les 64 000 habitants ont tous ou presque des souvenirs de scènes de crime ou de réveils la nuit à cause du bruit des sirènes de police. Au fil des années qui passent, cela laisse des traces. Nous ne voulons plus la violence. Nous voulons que la Corse puisse redevenir ce pays où il fait si bon vivre. Des Ajacciens excédés, fatigués, usés par cette spirale. On voudrait que ça s'apaise et qu'il n'y ait plus cette violence qui dissémine toute la jeunesse que nous avons en Corse. Et puis, on voudrait que la paix revienne. Comment vous vivez, vous, personnellement, cette violence? Je le vis très mal, très mal. Là, depuis 4-5 jours, je suis très mal. À savoir que nous avons été mutés en 81 et depuis 81, nous en sommes à 621 meurtres. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Des tonnes de douleurs qui s'abattent sur l'île. Depuis le début de l'année,
18 assassinats. Qu'on tue des jeunes, qu'on tue des adultes, qu'on tire sur des femmes, qu'on tire sur des enfants. J'allais dire d'une manière qui ne veut pas provocatrice, il n'y a plus qu'à tuer un curé et la boucle est bouclée. 22 meurtres l'année dernière. Comment on peut être un peuple violent avec la nature qu'on a autour? 17 règlements de compte l'année précédente. Et ce titre qui claque comme une punition, région la plus criminogène d'Europe. Est-ce que vous voulez rester dans cette spirale mortifère? Ou est-ce que vous décidez qu'à un moment donné, il faut arrêter le fleuve de sang? Ceux qui tentent de lutter contre cet engrenage infernal n'y sont encore jamais parvenus. Dans tout un ensemble de secteurs que vous connaissez, que nous connaissons, l'immobilier, surtout en zone littorale, le BTP. Le titre mafieux qu'on nous affirme, c'est pas bon. Ça n'existe pas. Nous ne sommes pas en Sicile ici. Voilà. Reportage au cœur d'une île où quelques groupes de voyous semblent devenus fous. Il reste des bouts de verre, des miettes de vitres perforées par les balles. Il reste du sang sur le gravier. Le dernier assassinat a eu lieu ici. C'était un guet-apens. Il y a 11 jours, à 13h10, Vitor Ribeiro, 43 ans, dirigeant d'une entreprise de construction, est seul au volant de son Audi. Sa femme et son fils, adolescents, le suivent dans une autre voiture. Tout à coup, dans ce virage, un véhicule lui barre la route. Les tueurs surgissent, déchargent de chevrotines. L'entrepreneur s'écroule sous les yeux de ses proches. Vitor Ribeiro avait installé le siège de son entreprise ici. Il venait aussi de se lancer dans le transport. Madame le maire de San Nicolao, le village où se trouve l'entreprise, Marie-Thérèse Olivesi, connaissait bien ce père de famille. Il avait même construit des bâtiments pour la commune. Une municipalité comme tant d'autres en Corse, entre les quartiers le long de la mer et le village dans la montagne, il y a 5 kilomètres. Comment on peut être un peuple violent avec la nature qu'on a autour? Ce matin, j'étais à la morgue pour voir donc la famille du dernier qui a été assassiné. C'est très douloureux de rencontrer l'épouse, le fils de 15 ans. On se demande comment il va pouvoir se reconstruire. Il a assisté à l'assassinat de son père et il ne sait pas si un jour on ne sera pas capable de trouver les assassins. Et sa petite fille de 4 ans. Voilà. Donc ça, c'est le quotidien de beaucoup de Corses en ce moment. Et c'est inacceptable. Et est-ce que vous pensez que ça peut s'arrêter un jour? J'espère que ça va s'arrêter. J'espère surtout que l'État va mettre les moyens pour que ça s'arrête. Vitor Ribeiro avait été entendu en tant que témoin après l'assassinat l'année dernière d'un autre entrepreneur. Il avait des relations avec d'importants promoteurs de cette petite région. L'enquête, qui débute à peine, n'écarte, comme on dit, aucune piste. Est-ce que d'après vous, son assassinat peut avoir à faire avec rouler vers l'immobilier? Alors là, je n'ai aucun... Je n'en sais strictement rien. Je ne pense pas que sur mon territoire, ça soit la folie de l'immobilier. C'est seulement une petite commune qui se développe et qui construit. Je ne vois pas de folie immobilière. Dans quelques jours, Madame le maire reçoit au village le ministre de l'Intérieur. Nous verrons à ce moment-là qu'elle rêve d'évoquer autre chose que la violence. Car partout, dans l'île, l'histoire donne l'impression de se répéter. Quelques jours plus tôt, à Ajaccio, dans cette rue piétonne, l'une des plus passantes de la ville, un commerçant a été assassiné. Jacques Nasser, propriétaire d'une boutique de vêtements et président de la chambre de commerce. Ici, un peu avant 19h, un homme seul entre dans sa boutique et l'exécute. Cette commerçante vend des bijoux sur le trottoir d'en face, à 15 mètres. Et en fait, on a entendu 3 coups de feu un peu espacés de 2 secondes, quoi, on va dire. Mais
Au départ, on pense plus à des pétards, quoi, en fait, parce que ça paraît tellement incroyable qu'on pense pas, quoi. Et puis après, un silence, mais un silence pesant. Donc après, je suis sortie, et en fait, on a réalisé, quoi, qu'il s'était passé, qu'il y avait eu un meurtre, quoi. On peut dire que ça a toujours existé en Corse, ce genre de choses, mais là, devant des témoins, devant des civils, on a peur. Enfin, ça fait peur, quoi. C'est impressionnant. Jacques Nasser, secrétaire général du club de foot d'Ajaccio, était depuis 4 ans le président de la chambre de commerce. 80 millions d'euros de budget et la gestion des ports et des aéroports de Corse du Sud. Une victime de plus dans ce que la presse a baptisé la bataille d'Ajaccio. Des alliances, puis des alliances brisées, une lutte pour le contrôle de la ville, ensanglantée et difficile à décrypter. Ces 5 derniers mois, en tout cas, 3 victimes avaient un point commun. Le secrétaire général du club d'Ajaccio, Jacques Nasser, l'avocat Antoine Solacaro ou le chef d'entreprise Yves Manunta étaient des proches ou des relations d'Alain Orsoni, président du club d'Ajaccio, ancien chef nationaliste, mis en examen pour complicité d'assassinat mais laissé en liberté. Comme si ceux qui tuent voulaient apeurer ou faire fuir Alain Orsoni. Lui refuse d'être associé à cette guerre des bandes. Il a multiplié les interviews pour protester. On est en train de me désigner, de mettre une cible sur ma personne, en rappelant à chaque fois que X, Y ou Z a été proche et proche. Je suis aujourd'hui président du club de football de la CA. Je connais donc pratiquement la moitié de la Corse et j'oserais dire que l'autre moitié me connaît. On est en train de me condamner à mort de manière systématique. Alors, pourquoi Jacques Nasser a-t-il été tué ? La nuit du drame, ce fut un tel choc que tout de suite, 2 ministres arrivent de Paris, Manuel Valls et Christiane Taubira. Le ministre de l'Intérieur va prononcer un discours qui va secouer l'île. Il dénonce clairement les ressorts économiques de l'engrenage criminel et appelle les Corses à parler. La Corse ne pourra sortir de la spirale des dérives mafieuses que si elle consent par toutes ses forces à cette stratégie de lutte contre la délinquance et la mafia, et si chacun assume pleinement ses responsabilités. On vous le dit tous les jours, on connaît les commanditaires, on connaît ceux qui sont derrière ces règlements de compte, ces assassinats, on sait, mais on ne parle pas. On ne parle pas. Et moi j'adresse un appel pressant à la société corse. Mais si on sait, il faut parler. Car depuis des années, l'efficacité de la police face au règlement de compte est nulle. Cela fait même ce jour-là la une des journaux. Assassinat et tentative, un dossier résolu en 8 ans. Ça vous inspire quoi? C'est un constat alarmant. Hein. On voit qu'apparemment tous les homicides qui sont commis en Corse ne sont pas résolus, ou quasi. Hein. La presse locale a en effet répertorié 85 affaires d'assassinat et de tentatives pour en débusquer une seule de résolue. Alors, pourquoi ? D'abord, quand ils arrivent sur les lieux, Raphaël Vallet et ses collègues de la police judiciaire ne recueillent en général que très peu d'indices. C'est un professionnalisme évident dans le cadre des assassinats, donc des règlements de compte que nous avons en Corse. Des individus qui arrivent sur une moto, qui arrivent en voiture, et autres, qui n'ont peut-être pas automatiquement un lien quelconque avec la personne visée, qui tirent, qui s'en vont très rapidement en laissant le minimum d'éléments, qui très souvent brûlent la voiture derrière, comme ça, laissant très peu d'éléments. Et puis, malgré les injonctions du ministre, il y aurait cette fameuse omerta, la loi du silence. Le nouveau procureur, arrivé en septembre, l'a déjà compris, il ne recueillera pas beaucoup de témoignages. Alors c'est facile à expliquer, moi je ne vais pas jeter la pierre sur effectivement la population qui ne communique pas, en tout cas ne dit pas nécessairement systématiquement tout ce qu'elle sait. Il faut se mettre aussi à sa place. Je veux dire, la Corse est une petite île composée de 300 000 habitants.
tout le monde se connaît et il n'est pas évident, par crainte de représailles, et les représailles existent en Corse, eh bien, de dire tout ce qu'on sait. Ceux qui savent ne parleraient donc pas, mais en Corse pourtant, on en entend beaucoup, partout. C'est une difficulté de plus pour les enquêteurs, il faut trier. Tout le monde entend parler d'une rumeur. Mais taisez-vous quand vous entendez parler d'une rumeur. Une rumeur, ça n'a aucune valeur. Moi, si on me dit qu'il est possible, qu'il soit probable que quelqu'un ait fait ça parce qu'on lui en aurait parlé, je veux dire, c'est une rumeur, je veux dire, ça veut rien dire. Tout le monde parle et tout le monde pense savoir. L'État, les services enquêteurs ne travaillent pas avec des rumeurs. Ils travaillent avec des indices et des preuves. Et la difficulté, c'est effectivement de trouver ces preuves. Alors quand le ministre de l'Intérieur promet 40 policiers en plus et une meilleure coordination des services, sur les marchés de Corse, on n'y croit pas du tout. Jean-Pierre Colombani est un proche d'une des victimes tuées ces 2 dernières années. Il ne souhaite pas être plus précis. C'est pas en mettant encore plus de policiers et de caméras de partout qu'on arrivera à endiguer le phénomène. Voilà. Pour ce militant nationaliste, membre d'un petit parti indépendantiste, ce sont les Corses qui doivent régler le problème. Il regrette une culture de la vengeance, irriguée par les 45 000 armes officiellement en circulation sur l'île. Les hommes politiques doivent prendre toute la mesure de leurs responsabilités, doivent prendre leur bâton de pèlerin, aller voir les familles touchées par les deuils et les assassinats, et aller leur dire, voilà, si vous voulez venger vos morts, vous allez entraîner vos familles et vos propres enfants dans cette spirale infernale qui va faire que vous allez exposer vos propres enfants à quasiment certainement une mort violente. Est-ce que c'est le choix que vous voulez faire en tant que père? Est-ce que c'est ce choix-là que vous voulez faire pour votre société? Est-ce que vous voulez rester dans cette spirale mortifère? Ou est-ce que vous décidez qu'à un moment donné, il faut arrêter le fleuve de sang? En tout cas, pour l'instant, personne ou presque ne se mobilise publiquement. Il y a 17 ans, Marthe Poli et Marie-Jeanne Nicoli s'étaient pourtant élevées contre cette violence. Avec d'autres femmes corses, elles avaient lancé le Manifeste pour la vie, un appel dénonçant les meurtres et la loi des armes. Moi je suis là. Jérôme, Fernande. Ouais, Fernande. On voit vraiment l'ampleur que ça avait là. Ouais. Et là, regarde, j'ai même retrouvé le premier texte du manifeste, celui qui a débuté. Le rappel avait été entendu. Plus de 2000 personnes défilent dans les rues de Bastia. Palais de justice au monument de la résistance. Nous, les femmes, nous n'acceptons plus la violence qui ruine la Corse. Elle a 17 ans, elle est lycéenne. Serena s'exprime au nom de toutes les femmes qui ont signé le manifeste pour la vie. Il y a une continuité à donner à ce mouvement, que la violence ne s'arrête pas au meurtre, que tous les jours les Corses sont agressés dans leur vie, que la malvie ça existe en Corse pour tout le monde et qu'à un moment donné, peut-être que les meurtres c'est une solution, une façon de s'occuper pour certaines personnes. C'est l'impression que l'on en a. Cela n'a pas empêché le préfet Erignac, 3 ans plus tard, d'être assassiné. Un traumatisme qui réunit à ce moment-là, en silence, dans la rue, 40 000 Corses, soit 1/7 de la population. Il nous paraissait très important que pour qu'on crée les conditions d'une démocratie en Corse, que les citoyens prennent la parole et disent des choses et que ce ne soit pas le bruit des bombes ou des armes qui parlent de la Corse ou qui parlent en Corse. Aujourd'hui, il y a bien eu une lettre ouverte au président de la République écrite par une poignée de femmes qui demandent à François Hollande d'agir sans attendre. Mais c'est tout. Marie-Jeanne et Marthe, elles, ne manifestent plus, comme si leurs années de combat pour faire taire les armes n'avaient servi à rien. Là, depuis quelques temps, 17 meurtres en quelques mois, 18. On a l'impression on ne sait plus quoi faire. Et qu'il n'y a plus de limite, on fait n'importe quoi, on tue. La société a du mal à se mobiliser parce qu'on est un peu, comment dirais-je, accablé, stupéfait de ce qui se passe. C'est plutôt ça qui nous retient. On est un peu hébété par rapport à ce qui se passe et on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Des citoyens corses comme paralysés par ces barrières du code de l'honneur qui tombent une à une. Dans les règlements de compte, on tue une femme, Marie-Jeanne Bozzi, assassinée ici l'année dernière.
D'autres tirent plusieurs coups de feu sur leur victime, un homme de 30 ans, alors que ses enfants de 5 ans et 8 mois sont assis là, sur la banquette arrière, premiers spectateurs de la mort de leur père. Et ce séisme des règlements de compte secoue toute l'île. Pendant la bataille d'Ajaccio, une quinzaine de morts en 8 ans. Il y a aussi les luttes fratricides pour l'héritage de l'Empire du Sud et les luttes pour l'héritage de la bande du Nord, la brise de mer. Il y a aussi 2 familles qui s'affrontent, 5 morts en 3 ans. Et puis, il y a les rivalités commerciales du littoral, les conflits liés à la construction, l'immobilier en bord de mer. C'est peut-être pour ça que Vitor Ribeiro, l'entrepreneur, a été tué la semaine dernière. Car tout autour de l'île, chacun des 3500 km de côte, quasi vierge, abrite un trésor. Construire au bord de l'eau vaut de l'or. Alors certains tuent pour contrôler les plages et les rivages. Pierre-Laurent Santelli jouait le rôle du dentiste dans la saison 2 de la série Mafiosa. Mais c'est surtout un militant écologiste. Soutenu entre autres par des organisations nationalistes, il se bat contre les constructions en bord de mer. Sur cette colline que vous voyez, c'est un espace classé déclaré inconstructible. Malheureusement, et comme trop souvent en Corse, le préfet a donné son aval pour un permis. Et c'est les associations qui a fait annuler ce permis de construire. Et il faut savoir qu'à la suite de ça, les militants associatifs ont été menacés de mort par un des porteurs de ce projet-là. Car les permis de construire font bondir la valeur d'un terrain et gonflent les convoitises. Une concurrence, source de violence. On sait actuellement que les voyous, au lieu d'aller braquer des fourgons blindés ou de faire du trafic d'héroïne, ils préfèrent aller sur l'immobilier, puisque les profits sont plus rapides, moins de risques. Et je vous dis, en termes de rentabilité, c'est une multiplication effrénée qui se fait. À la préfecture, le préfet de région, carte en main, explique qu'avant d'autoriser chaque mètre carré à la construction, la loi est examinée scrupuleusement. Et tous ces dossiers d'aménagement sur le littoral sont vus par le préfet. Les arbitrages se font dans mon bureau. Et le préfet confirme que la course au littoral est une des explications de l'engrenage infernal. Un certain nombre de secteurs d'activité connaissent une croissance très forte. L'immobilier, les aménagements touristiques, le monde de la nuit. Et on assiste actuellement à des dérives affairistes dans ces secteurs d'activité qui consistent, pour des bandes organisées, à prendre la maîtrise de ces secteurs par des moyens criminels, des pressions, du racket, des attentats et des règlements de compte. Voilà la situation que nous avons à gérer actuellement en Corse. Terrible paradoxe. Quand l'île, doucement, se développe, une des seules régions en France à atteindre 1% de croissance, les voyous s'entretuent pour le gâteau ou prennent leur part d'autorité auprès des entreprises. Léo Battesti, l'ex-militant nationaliste aujourd'hui imprimeur, le passionné de jeux d'échecs, est un des rares à en parler librement. Moi, je suis amené à avoir des confidences de beaucoup d'acteurs économiques qui tous se plaignent de la chose, qui n'osent pas l'exprimer publiquement, mais c'est une réalité, surtout dans les travaux publics, par exemple. Donc je crois que beaucoup d'entre elles sont sous le racket aujourd'hui. Donc ça, c'est une réalité, et je dirais presque économique au niveau de la Corse. Aujourd'hui, il n'y a pas d'état de droit. Et je crois que sans état de droit, on ne peut que continuer à aller dans cette dérive. Pour assurer les Corses de la présence de l'État, Manuel Valls est revenu sur l'île cette semaine pour la 2e fois en 10 jours, dans la petite région où a eu lieu le dernier assassinat. Il est venu parler aussi d'économie. En cette fin d'après-midi, dans le village de San Nicolao, c'est Madame le maire, Marie-Thérèse Olivesi, qui va l'accueillir. Monsieur le ministre, bonjour. Madame Olivesi, le maire de la commune de Saint-Nicolas. Enchanté, Madame le maire. Nous remercions de venir à... Le ministre confirme l'aide de l'État, 537 millions d'euros pour soutenir l'économie corse. Ici, 3000 tonnes de clémentines récoltées chaque année. Marie-Thérèse veut oublier les règlements de compte. Pour nous, c'est important qu'ils viennent et qu'ils voient que les Corses travaillent. Il y a autre chose
des thèmes qu'on aborde en ce moment dans les médias et qu'il y a aussi du développement économique. Voilà, c'est un petit peu pour ça que je suis honorée qu'ils viennent sur ma commune et qu'ils voient que on essaye de faire de la qualité, on essaye de produire. Voilà. Madame le maire n'a qu'un objectif, il lui faut une photo. Il faut que tu te débrouilles, il m'en faut une pour mon site. Mais une photo du ministre avec une clémentine. Monsieur le ministre va goûter une clémentine. Ah oui, il faut. Celle-là, on va goûter les autres là-bas, ça c'est de votre. Ah, ouais, mais elles ont l'air belles, hein. C'est un peu dommage, voilà. C'est bon, il a prise. Marie-Thérèse a obtenu ses photos. Exceptionnel. Pardon, madame. Ah, c'est exceptionnel, voilà. Là, je suis doublement compromis. Le ministre est reparti dans la nuit pour Marseille, où d'autres règlements de compte l'attendaient. Marie-Thérèse, elle, aimerait que la prochaine fois que vous penserez à la Corse, vous vous souveniez qu'il y a aussi sur l'île et pour longtemps des producteurs de clémentines. Elle est petite, hein. Je vois pas où on va.